Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, notre vidéo aujourd'hui va aborder l'objectif de la guérison du vaginisme et de quoi faire pour réussir à atteindre cet objectif. Parmi les femmes que j'accompagne et même celles qui ne sont pas dans le programme, je peux constater que beaucoup procrastinent. J'ai moi-même été dans ce cas de figure, j'ai déjà procrastiné. Et le souci, c'est que quand on procrastine, on constate que ça n'avance pas en fait, qu'on n'avance pas. Et puis surtout, qu'au final, on ne sait pas par quoi commencer, tout est flou, on est dans le flou total. Ce que j'ai fini par mettre en place pour ma part, au lieu de continuer de procrastiner, voyant que les autres avançaient et pas moi, tout simplement, je me suis listée sur une feuille. Donc après, à toi de voir comment tu veux fonctionner, si tu veux utiliser ton carnet, une feuille, peu importe, un papier, et j'ai écrit mon objectif. L'objectif sur lequel je veux vraiment me focaliser. Et toi, tu dois faire pareil. Parce qu'on a tendance souvent à avoir d'autres objectifs, en fait, dans d'autres sphères de notre vie, et le souci, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller. Donc on ne sait pas par quoi commencer, on s'y perd au final. Donc tu notes sur cette feuille ton objectif principal, donc guérir du vaginisme. Et quoi faire au quotidien pour remplir ton objectif. Ton objectif en progression. Parce que c'est des petites actions que tu vas mettre en place quotidiennement qui vont te permettre de voir tes résultats grandir. Je m'explique. Dans mon cas, j'avais écrit donc sur une feuille guérir du vaginisme. Objectif principal, number one. Et ensuite, je me suis fait un petit plan où j'ai mis en place 3-4 habitudes à mettre dans ma journée, donc créer une routine en fait. Donc en fait, tu as plusieurs moyens. Si tu es du matin, tu fais ça le matin. Si tu es plutôt du soir, après c'est à toi de t'organiser. Pour ma part, donc j'avais mis en place 3-4 habitudes. Donc il y avait dedans bien entendu l'utilisation des dilatateurs. Donc ça peut être 20 minutes, 30 minutes, tout dépend. Ensuite, voir des vidéos, travailler mes exercices, lire des livres sur la positivité notamment. Et puis bien entendu, il y avait également la méditation que j'avais inclus pour le lâcher prise. En mettant en place tout ça, un petit peu quotidiennement, donc après voilà, il faut voir combien de temps tu veux passer. Bien entendu, moi je dirais qu'il faut passer au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour. Donc tu inclus les dilatateurs le matin et le soir tu peux te mettre en place 1 heure par jour. Après, à toi de voir. Il faut trouver ton organisation, celle qui te convient et celle à laquelle en fait tu vas t'attacher et t'engager au quotidien. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu es plus du matin, travaille le matin, notamment les dilatateurs, parce qu'il n'y a pas encore eu d'historique, c'est une nouvelle journée. Si tu es du soir, parce que tu es plus détendu le soir, à toi de voir comment tu veux faire. Mais je peux t'assurer qu'en étant assidue, en étant régulière, tu verras vraiment qu'il y aura une différence. Tu verras vraiment des résultats. Ce n'est pas en procrastinant, en te disant je vais faire ça demain, après-demain, que tu vas avancer, puisque le jour même, au final, tu continueras de reculer, de rester dans ta zone de confort. Donc, je pars du principe que mettre en place des actions quotidiennes, ça va te permettre, déjà dans un premier temps, de t'installer une routine, d'habituer ton cerveau à la répétition. Et ce que tu peux même mettre en place, en complément, pour rendre tout ça agréable, si tu aimes la musique, tu écoutes de la musique. Si tu es fan des documentaires animaliers, tu regardes un documentaire animalier. Si tu aimes chanter, chante, tu vois. Mais justement, utilise un moment agréable pour pouvoir inclure un des exercices. Donc, moi, généralement, c'est ce que je dis justement aux femmes que j'accompagne. Je sais que l'exercice le plus difficile, généralement, c'est les dilatateurs. Donc, je propose en fait de combiner dilatateurs ainsi que quelque chose que tu aimes. Donc, que ça soit la musique, chanter, rire, peu importe. Il faut trouver la méthode vraiment qui te convient. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo.
Je ne vais pas m'étaler plus. Je peux donner d'autres conseils dans des prochaines vidéos. Si bien entendu cela t'intéresse, cela vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'écrire en privé. Pour rappel, mes réseaux donc, sociaux, Fanny Vagi Pro pour Facebook, Vaginisme un messager pour Instagram. J'en profite également pour vous parler de mon blog, donc pareil, hein, que je mettrai en description. Il y a des articles très inspirants, du contenu qui peut vous aider, des astuces aussi également qui peuvent énormément vous apporter. Donc à voir si cela vous intéresse, mais je vous invite à jeter un œil bien entendu. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.